Bienvenue à la chronique du soir, c'est avec notre consultant politique Agapite Napoléon Maforican qui est déjà à nos côtés. Bonsoir. Bonsoir Romiette, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, consultant médias et communication, expert électoral également. Nous parlerons du parti Les Démocrates, ce n'est plus un secret puisque les dossiers ont été déposés au ministère de l'Intérieur déjà après donc la réunion constitutive du 6 juillet 2020. Il y a plus de précision maintenant. Nous avons un certain nombre d'éléments puisque également le bureau politique qui est chapeauté par l'ancien député Éric Ndete, on pourrait dire que les membres du parti Les Démocrates, en tout cas, qui voudraient être reconnus par le ministère de l'Intérieur, donc par l'État béninois, on pourrait dire que les choses se sont faites quand même normalement. Est-ce qu'on pourrait le dire ainsi? Ben, écoutez, on a voulu en faire un événement national. Donc, finalement, voilà, c'est un événement. C'est l'événement du jour, donc. On peut saluer la naissance donc, de ce parti, puisqu'on a finalement, au-delà, enfin, après l'initiative, après que tout le monde l'a annoncé comme des projets, comme un projet, donc maintenant on voit clairement ceux qui sont derrière ce parti. Oui. Donc on a annoncé le président Soglo, le président Yahi, toutes grandes personnalités. Le président Soglo à plusieurs reprises a fait dire qu'il n'est pas mêlé encore à cela. Le président Yahi, on vient d'en avoir confirmation, est membre fondateur. Oui. Il n'a pas encore de responsabilité. Nous voyons maintenant les personnalités autour de ce parti. Éric Ndete, ancien député, ancien membre de l'UN, ancienne opposition acharnée au président Yahi. Il y est actuellement, ils sont ensemble, c'est bien. C'est une dynamique de notre vie politique. Arossi. Basile Arossi, deuxième vice-président. Également, des premiers vice-présidents. Dans la même veine, tout cela, c'est bien. Je pense que là, nous rentrons dans l'animation de la vie politique. Donc, on ne peut que saluer la naissance donc, de ce parti qui a pour vocation, et qui l'a dit, qui a pour ambition d'aller reconquérir, donc de reconquérir, sinon de conquérir le pouvoir, puisque c'est un nouveau parti. Donc de conquérir le pouvoir. C'est vrai maintenant quand on va regarder en bas. En fait, ils se retrouvent pas nouveaux parce qu'ils ont dit par la voix donc du premier vice-président Nourenou Akchadé dans un entretien donc à nos confrères. Il dit notamment qu'ils veulent reconquérir. Donc c'est vrai que voilà, le parti est nouveau, mais les hommes sont anciens. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Donc le parti est nouveau. Donc le parti a pour vocation de conquérir et d'exercer le pouvoir. Donc ça c'est clair. Maintenant les hommes, évidemment, c'est heureux quand de la bouche de l'ancien député Nourenou, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir parce que je pense qu'on va devoir suivre la discipline de respecter les institutions de la République. Je suis convaincu que normalement, conquérir le pouvoir et l'exercer, c'est déjà honorer le pouvoir, c'est déjà respecter les institutions, c'est déjà leur faire confiance et c'est déjà être bon perdant. Vu ainsi, moi je soutiendrai, et je pense qu'ils ont raison, s'ils ont des alternatives à proposer, c'est l'occasion donc de montrer qu'ils ont mieux à faire que ce qu'ils ont peut-être fait avant. Parce que nous... Mais ils sont toujours, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand vous écoutez les membres de ce nouveau parti politique, ils disent, par exemple, que nous sommes dans la dictature actuellement et qu'ils voudraient qu'on aille à la restauration de la démocratie. Oui, beaucoup de ceux qui sont là aujourd'hui l'avaient dit un certain jour de janvier 2016 à l'encontre du pouvoir Yahi. C'était après une rencontre au Champ d'Oiseaux. De la bouche de Célestine Zanou à l'époque, on a un lien, un certain nombre de récriminations contre le président Yahi. Et donc, bon voilà, les mêmes on égrène les mêmes chapelets encore cette année. Et comme on les égrène, c'est une habitude de les égrener contre celui qui exerce le pouvoir. Donc, dictature, gestion solitaire du pouvoir, voilà, démocratie en danger, voilà. Bon, donc, mais dans cette ambiance, ils arrivent à s'exprimer et rentrer tranquillement chez eux. Ils peuvent avoir le droit d'initiative, le droit de créer, la liberté de créer un parti, de le dissoudre demain, de démissionner d'un parti, de créer un autre. Tout ça fait partie de la démocratie. Alors donc, dans une dictature, il ne me semble pas qu'on puisse avoir l'occasion donc d'aller de dire ce qu'on veut contre le pouvoir en place, de pouvoir créer son parti, de l'animer et d'afficher qu'on a envie de prendre le pouvoir. Donc, si déjà ils peuvent le faire,
hein, c'est une bonne chose. S'ils peuvent le faire dans une dictature, il me semble que la définition que nos anciens nous ont donnée donc de la dictature, ce n'est pas ce régime dans lequel on peut aller et venir librement, on peut critiquer le pouvoir, on peut créer son parti politique et l'animer naturellement, on peut donc dire ce qu'on a envie de dire, on peut proposer l'alternative. Il me semble que cela fait partie des définitions de la dictature. Après, par contre, pour moi, le minimum que j'ai appris, c'est que dans une démocratie, dans l'état de droit démocratie, c'est d'abord les citoyens qui élisent des responsables, mais qui doivent leur faire confiance aussi, faire confiance aux institutions, et puis régler les problèmes par la voie institutionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'à partir du moment où on rentre dans le jeu, les règles étant là, on doit pouvoir faire allégeance à ces règles-là. On peut ne pas les admirer, on peut ne pas les aimer, on peut même les critiquer, on peut se battre pour les faire changer, on peut jouer sur les lobbies, on peut jouer sur l'opinion, mais on doit pouvoir y déroger. À partir du moment où les règles sont établies, on ne peut pas dire je joue le jeu et je ne respecte pas les règles. Ce n'est pas normal. Donc, je ne peux pas jouer le jeu, choisir mon arbitre. Je ne peux pas jouer le jeu et utiliser l'anti-jeu pour dire que c'est ça ma règle. On ne peut pas, nul ne peut se faire justice soi-même. On ne peut pas être dans le jeu, se faire justice en disant que je ne fais pas confiance à la mienne. Je pense qu'il y a un certain nombre de postures. Quand on va les quitter, ça va s'animer. Je trouve que ces personnalités, il y en a quand même de valeureux. Il y en a qui ont animé la vie politique de manière digne, de manière admirable. Et il y en a qui ont quand même de la pensée, il y en a qui ont des idées à faire valoir. C'est intéressant et moi je trouve que s'ils peuvent venir contribuer à l'animation du débat, moi je pense que je les salue. Il faut passer quand même l'étape du ministère de l'Intérieur d'abord. Est-ce que, pendant 3 mois, ils ont préparé tout de même la sortie donc, de ce nouveau parti politique. Est-ce que le ministère de l'Intérieur va encore exposer quelques observations auxquelles les membres du parti devraient donc se soumettre Je vais vous présenter 2 situations. Vous savez, on a la possibilité de récuser un arbitre de football ou de récuser un juge. Alors, lorsque l'adversaire commence à faire ça, on appelle ça des manœuvres dilatoires, parfois. Quand on a envie de faire durer ou bien de créer la confusion, quand on est sûr peut-être que sa cause n'est pas toujours bonne, on utilise ces manœuvres dilatoires pour pouvoir embrouiller le jeu et perturber tout le monde, voilà. Donc, vous comprenez. Alors, on ne peut pas aujourd'hui dire ce que le ministère de l'Intérieur dira. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on rentre dans un jeu... Ils ont quand même pris le temps, 3 mois quand même. Oui. Si on rentre dans un jeu, il faut respecter le jeu, il faut respecter les règles du jeu, il faut utiliser les voies normales pour se faire entendre. Et comme je fais toute allusion au football que je connais, dont j'étais arbitre, à un moment donné, à un niveau peut-être un peu plus, pas assez moyen, il y a ce qu'on veut appeler les réserves. Réserves, on peut les porter en début, comme on peut les porter les réserves techniques en fin de match. Ça veut dire quoi? En portant des réserves, c'est qu'on laisse à la structure d'appel, la commission de règlement, pénalité, sanction, par exemple, de prendre des décisions, comité disciplinaire, Donc, c'est la même chose en politique. À partir du moment où les lois sont établies, il y a des voies de recours. Moi, mon problème est simple. Dès que nous rentrons dans un jeu, qu'on ne vienne plus dire que le jeu, que les règles sont mauvaises, qu'on laisse le jeu se dérouler, qu'on n'embrouille pas l'opinion, qu'on n'utilise pas la facilité aujourd'hui de communication pour dire la même chose, son contraire. Et voilà, moi, donc, si au niveau du ministère de l'Intérieur, il y a des dossiers à retoucher, ils le diront. Si c'est bon, pourquoi ils vont dire que c'est pas bon? Je pense quand même que si on stigmatise en même temps l'administration de l'État, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, alors que le ministère ne s'est pas encore prononcé, ça veut dire qu'on met une pression inutile sur le ministère. Ce n'est pas normal, ce n'est pas ça. Donc, moi, je pense qu'il faut laisser le ministère faire son travail. Si tant est que les géniteurs de ce parti ont réfléchi, ont travaillé et ont mis à jour toutes leurs pièces, pourquoi? Et moi, je dis que c'est bien, c'est ce qu'on ne leur demandait que ça depuis 2 ans. Hein? Je pense que ce qui est peut-être amusant dans ça, il me semble que c'est ce que la FCBE ont fait. On leur a fait beaucoup de procès qui se sont livrés, qui sont la 3e force politique d'ici, et qui se sont sabordés. Bon, alors si tout le monde fait le jeu aujourd'hui, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'il dit, laissons le ministère faire son travail. Le ministère n'aura pas inventé de fautes, à mon avis. Et si le ministère en inventait, s'ils ont les preuves, ils diront, il y a le voie de recours. Voilà, donc pour moi, franchement, tous ceux, eux-mêmes disent qu'ils veulent reconquérir. Donc c'est ceux qui ont exercé une fois le pouvoir. Alors s'ils l'ont exercé, ils l'ont exercé sur la base des règles.
Et donc... le parti, les démocrates... Et s'ils ont sur la base des règles, ça veut dire qu'ils ont soumis d'autres au respect de ces règles. S'ils peuvent faire l'effort eux-mêmes de s'y soumettre, c'est une très bonne chose. Je pense que ça va enrichir, animer la vie démocratique. Est-ce une mauvaise nouvelle pour le parti FCBE? Donc pourquoi une mauvaise nouvelle? Le parti Les Démocrates, Boniaï est là-bas quand même. Boniaï n'a qu'une voix, je vous l'ai dit ça hier, et sa voix en tant que son timbre, quand il prend la parole, sa voix vaut beaucoup, parce qu'il a été ancien président, il a été président de la République, il a été président de l'Union africaine, c'est quelqu'un qui a une aura internationale. Donc quand il prend la parole, sa voix vaut beaucoup sans doute, mais dans l'urne, ça ne vaut qu'une seule voix. Et ça, il faut toujours en tenir compte. Nos électeurs ne sont pas des bébêtes, et donc chacun, quand il rentre dans son urne, il sait comment il veut. Donc, ça va animer la vie. Moi, je trouve que la vie politique va être animée. L'FCBE, s'ils veulent exister, ils vont exister. Ils disent qu'ils sont de l'opposition. Ça fait longtemps que, avant les élections locales et communales, le point était coupé avec le président Yahi. Yahi a dit, il a écrit sur sa page Facebook, qu'il démissionnait du parti. Les restaurants en ont pris hâte, ils ont tenté, ils ont dit qu'ils tentent, ils vont essayer. Apparemment, ils n'ont pas réussi. Donc là, je pense que maintenant, s'ils veulent se lamenter, ils n'ont qu'à se lamenter et quitter le jeu. Moi, je n'ai pas à me lamenter pour l'FCBE. J'estime simplement que la vie politique s'anime et ce n'est que ça qu'on veut. Alors, ce qui fait peindre le Bénin comme un pays où il n'y a pas la démocratie, ça voilà encore une preuve que nous vivons une ère de démocratie. Nous faisons même peut-être notre cheminement. Ce n'est peut-être pas encore totalement rose, mais on peut quitter, on peut créer, on peut dire, on peut aller, on peut venir, on peut critiquer. Alors donc, si c'est derrière ça qu'on entre dans le jeu maintenant, nous sommes à 8 mois de la présidentielle, bon, je pense aussi qu'ils n'ont qu'à jouer le jeu, franchement, et qu'on voit concrètement les rapports de force sur le terrain. Ce n'est que ça qu'on demande. Très bien. Agapit Napoléon Maforokan, avant de finir, nous allons aborder voilà, cette information concernant quand même cette correspondance envoyée par le président Patrice Talon aux élus de la 8e législature, donc pour leur décerner son satisfecit à l'issue, donc à la suite de la révision du règlement intérieur. Avait-il besoin d'envoyer une note de félicitations aux honorables députés? Quand même, il y a une séparation de pouvoir. Si vous avez bien lu la Constitution, vous verrez bien qu'il y a la Constitution à régler sur bien des articles les relations entre le président de la République, entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. C'est pour dire que l'Assemblée nationale ne peut pas exister sans le gouvernement. Ce n'est pas possible. Ils vont se retrouver clos, ils vont se retrouver enfermés au niveau des propositions de loi. Or, vous comprenez que l'action parlementaire est nourrie par l'action de l'exécutif. Les projets de loi, les accords de ratification et le contrôle de l'action gouvernementale. Vu ainsi, et l'un des moments clés de cette action, c'est le vote du budget de l'État. Et après le vote de la loi de règlement, donc le contrôle de l'exécution du budget. Donc, si vous comprenez ici, vous comprenez qu'ils sont liés. Et dans toutes les grandes démocraties, le Parlement et le gouvernement sont liés. Il y a des démocraties dans lesquelles le chef d'État peut dissoudre le Parlement et le Parlement peut mettre en minorité le gouvernement. Nous, on n'a pas ça. On a une séparation des pouvoirs qui empêche le chef d'État de dissoudre le Parlement et empêche le Parlement de mettre en minorité le gouvernement. Mais il va sans dire que le président, lui, peut gouverner par ordonnance avec des mesures exceptionnelles. Ce que le Parlement, lui, ne peut pas se replier seul. C'est dire seulement que le chef de l'État peut également j'ajoute que le chef d'État peut convoquer le Parlement, peut demander au Parlement de tenir une session extraordinaire pour étudier un certain nombre de dossiers. C'est pour vous dire simplement que les liens entre le Parlement et l'exécutif dans notre démocratie, dans le cadre de la Constitution du 11 décembre amendée en novembre dernier. Oui. Donc les liens sont étroits, ce qui n'implique pas nécessairement une collusion, c'est une collaboration, c'est une complémentarité. Donc la lettre du chef de l'État, c'est pour dire, ah ben vous l'avez bien fait, ça va permettre une fluidité, une célérité dans la gestion des dossiers. Il n'a peut-être pas le droit. Mais certains y voient quand même un problème quand on sait que là, on a adressé une lettre en fait une correspondance de félicitations après la révision du règlement intérieur. Ça ne concerne que les députés. Non, c'est ça que je vous dis. Ça ne concerne pas que les députés parce que le règlement intérieur fait partie, mais c'est ça l'acte, c'est la discipline parlementaire, toute la procédure parlementaire, la procédure législative au Parlement, la conduite des débats, c'est le règlement intérieur. C'est ça le problème. Et je vous l'ai dit, c'est une loi
organique. Normalement, ça va valider de loi organique. Ça doit être validé par la Cour constitutionnelle. Donc, c'est un document important qui n'engage pas que les députés, mais qui engage également le gouvernement. Je vous l'ai dit, les relations entre le Parlement et le gouvernement sont tellement étroites que ça a dû faire l'objet donc de dispositions constitutionnelles directes, alors que entre les autres, c'est un ou deux articles et on a renvoyé les autres aspects des relations aux lois organiques. Ici, la loi organique, la Constitution a réglé les relations entre le Parlement et le gouvernement. Donc, c'est pour vous dire que le président de la République, chef du gouvernement, et l'Assemblée nationale sont étroitement liés par un lien de collaboration institutionnelle qui est tel que le chef de l'État peut toujours... Pourquoi le chef d'État va faire un discours sur l'état de la nation, une fois là, devant les parlementaires? C'est-à-dire que... Donc, pourquoi le chef d'État sollicite? Pourquoi c'est le parlementaire qui autorise le gouvernement à mettre en œuvre des budgets, donc collecter l'impôt et dépenser l'argent de l'État? Donc, c'est pour vous dire que ces deux institutions sont liées. Il ne doit pas rester en opposition, mais chacun doit rester dans son couloir, les parlementaires, voter les lois, contrôler l'action du gouvernement. L'exécutif, envoyer les projets au Parlement, travailler en commun accord avec le Parlement, être là pour répondre aux sollicitations, aux interpellations, et que le chef d'État aille faire son discours sur l'état de la nation une fois l'année. Voilà, les liens sont clairs. Donc le règlement intérieur gère ces liens-là et complète la disposition constitutionnelle. Donc il n'y a pas de raison que le chef d'État ne s'en réjouisse. Comme le chef d'État peut se désoler un jour de dysfonctionnement parlementaire. Quand le chef d'État il est arrivé au président Soglo, au président Kérékou ou au président Yahi de prendre des ordonnances, c'est pour dénoncer les dysfonctionnements internes au Parlement. À chaque fois quand ils ont pris pour prendre des ordonnances et déclarer des mesures exceptionnelles, c'est pour montrer que le Parlement n'a pas fonctionné comme eux ils auraient souhaité, qu'il y a eu blocage et donc ils déclarent des mesures exceptionnelles. C'est pour vous dire qu'il y a nécessairement un lien entre les deux. Et ce n'est pas une affaire de lier. Le fait de dire c'est bon. On a fait, sous Yahi, on a écouté les satisfactions du président Yahi au président Nago, qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale. Il a même utilisé, qui nous ont dit pays ici, le dit pan là-bas. Ça veut dire quoi? La collaboration entre les institutions. Très bien. Merci beaucoup, Agapit Napoléon Maforican, consultant médias et communication. Vous êtes par ailleurs expert en gouvernance, expert électoral également. Vous êtes notre consultant politique à ETélé. Merci pour ces éclairages. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Et donc, c'est la fin de ce numéro de votre émission Le Grand Soir. Merci de nous avoir suivis. Suivez toujours les programmes de ETélé puisqu'ils se poursuivent par ici. Agréable soirée à chacun et à tous.